Quiconque se retrouve dans la volonté de Dieu, que Dieu relâche une puissance sur lui. Mais le côté bizarre, quand il guérit, ce qui est bizarre, il a guéri les lépreux en les touchant. Ça veut dire, maman, c'était un contact physique. Mais quand le centenier romain arrive, il dit à Jésus, tu l'as touché, il a été guéri. Mais moi je n'ai pas besoin que tu touches mon serviteur. De là où tu es, si tu parles, ta parole le touchera. Car ta parole est capable de faire un voyage rapide plus que ta personne. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais plus tard, il finit ce dossier. Il apprend que la mère de Pierre est malade. Il part chez Pierre. Il guérit la femme. Et vient maintenant les textes que nous avons lus. Et vous allez vous rendre compte que ce texte ici ne nous parle que des interventions de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il se plaît à intervenir dans nos vies. Je répète ça. Le Dieu que nous servons trouve plaisir à chaque fois qu'il intervient dans ta vie. Et si vous êtes lecteur de la Bible comme moi, et c'est là où je veux peut-être finir en vous parlant des interventions de Dieu. Parce que c'est ce qu'il va faire dans la vie de quelqu'un. Il va intervenir. Il l'a fait dans le passé. Il le fera encore. Rien ne l'empêchera de le faire. Qui que tu sois, je lève ma main comme un homme de Dieu. Je prie qu'il intervienne. Qu'il intervienne dans ta vie. Maintenant, prête-moi l'oreille, je te parle. Parce que c'est ici où mon message commence. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais te montrer. Il a intervenu hier, il intervient aujourd'hui, et même demain il interviendra. Mais les lecteurs de la Bible, lorsqu'ils parlent des interventions de Dieu, il les catégorise prophètes en 6. 6 catégories des interventions de Dieu. Et j'aimerais que tu fasses de ça ta prière. La première